niveau de la mission Handi-BTP, quand nous recevons des personnes, il faut savoir que ces personnes sont souvent des gens qui sont en arrêt de travail. Donc le médecin du travail indique que ces personnes, au vu de leur situation de santé ou de handicap, ne vont pas pouvoir reprendre leur métier. J'ai été maçon coffreur et suite à un handicap, problème de dos et je ne pouvais plus faire mon métier. Suite à ça, je suis allé voir des personnes d'Handi-BTP qui m'ont conseillé de faire un test d'aptitude pour voir où est-ce que j'en étais. Je voulais rester un peu dans le même domaine. Les tests d'aptitude, ils se sont super bien passés. En grande majorité, les personnes que nous accompagnons, ce sont des personnes qui ont des métiers liés à la production. Donc on va dire des maçons, des charpentiers, des carreleurs, ça peut être aussi des peintres. On essaye de voir si ces personnes sont en capacité d'évoluer vers d'autres fonctions, soit des fonctions d'encadrement, chef de chantier, soit des fonctions de conducteur d'affaires ou de technicien à bureau d'études. Donc là, on a des outils qu'on a développés où on fait passer des tests de positionnement pour apprécier les atouts de la personne pour évoluer sur tel ou tel projet. Bien sûr, on part aussi de la motivation des gens. Handi-BTP m'ont donc envoyé au CPM pour justement regarder un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient me proposer comme type de formation. Surtout, ce qui est intéressant avec ce type de fonctionnement, c'est qu'on est en sortie et entrée permanente. C'est naturellement que je me suis tourné vers la formation de conducteur travaux. Et je trouve qu'elle a été très bien choisie parce que je la trouve très complète, qu'elle m'a énormément apporté par rapport à mes connaissances. Une fois que le projet a été évalué, moi, mon rôle, c'est effectivement de trouver les financements pour permettre de prendre en charge aussi bien les coûts de la formation que tout ce qui est les rémunérations et les frais annexes à cette formation. Donc c'est une mission qui est portée par la Fédération régionale du bâtiment et qui est financée par la GIFIP. Je trouve que j'ai retrouvé un peu la voie que j'aurais dû trouver dès le début. Et je trouve que c'est une très bonne formation et je la conseille à tout le monde.